Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 2. La rencontre avec Hélène Morris. Au bord d'une plage, loin des grandes villes, sous un hiver rigoureux, tout était désolé. Le froid était ma seule compagnie à ce moment où soudain tout devenait étrange. Les mouvements autour de moi étaient devenus plus lents et les couleurs paraissaient plus vives. Et je pouvais même parfaitement distinguer les milliers de nuances. J'ai fermé les yeux et j'ai alors senti comment une silhouette diffuse qui semblait féminine s'approchait. Tout s'est passé très lentement, les sensations suivantes ne peuvent pas être expliquées avec des mots. C'était comme voir un hologramme devant moi, même les yeux fermés, l'image était là. Il n'y a pas si longtemps que je t'ai vu, et tu as déjà l'air plus vieux, hein? Comment vois-tu encore ce monde? Demanda-t-elle d'une voix angélique, très difficile à confondre. Outre la question et la situation étrange entourant l'expérience, j'ai parfaitement compris de qui il s'agissait. Hélène, son nom est sorti de l'intérieur de moi alors que mon cœur s'emballait soudainement. Alors, ne répondez-vous pas à ma question, cher ami? L'humanité, ici, est la plus complexe, ai-je pu dire, puis j'ai ajouté, mais lorsqu'ils sont unis pour une vraie raison, leur force ne semble pas s'estomper facilement. Du moins, c'est ce que j'ai appris d'une femme mystérieuse qui prétendait venir de loin. J'ai souri en regardant cet étrange spectre holographique qui était le sien. C'est tout à fait valable, une phrase qui semble provenir de quelqu'un d'intelligent, sourit-elle, maintenant complice de ma blague précédente, puis continua. C'est dommage que beaucoup soient obligés de prendre des chemins équivoques, tu ne trouves pas? J'ai hoché la tête, et bien que je n'ai pas osé jusque-là exprimer plus que cela. Quand es-tu arrivé? Ai-je demandé avec enthousiasme. Ses yeux ont pénétré mon être comme deux phares éblouissants à la vue d'un navigateur découvrant de nouvelles terres. Un sentiment inexplicable d'amour a envahi mon corps. Les choses redeviennent difficiles, je sens que beaucoup de cette nouvelle humanité le sait déjà. Ce n'est pas ma fonction d'alarmer qui que ce soit et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais avez-vous vu tout ce qui s'est passé ici ces derniers temps? Nous le suivons de près. Je pense que vous l'avez déjà bien compris, le temps est la chose la plus précieuse et lorsqu'il s'agit d'une question aussi sensible que la liberté qui est primordiale, il faut activer quelque chose dans nous. Comment puis-je aider? J'ai demandé. Vous faites déjà votre part. C'est le bon moment pour révéler toutes les informations que nous possédons, ou du moins ce qui est important sur les terres à l'extérieur du dôme et les premiers murs de glace. En arrivant au bon moment, nous aurons peut-être une nouvelle opportunité de mener à bien le plan Maurice Butler. L'agenda parasitaire n'a pas ralenti depuis quelques années. Il est constant et semble n'avoir aucune issue dans leur plan. Ils ont déjà décidé depuis longtemps. Le sort de la nouvelle humanité dépend strictement des changements qui peuvent être apportés ici à l'avenir. Tu comprends, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'il y a certains de ces points dans cet agenda parasitaire inévitable? Je lui demandai avec effroi une réponse qui semblait connue d'avance. Je préfère penser que non, mais je vous mentirais. La situation est préoccupante et elle pourrait non seulement atteindre ces terres, elle pourrait aussi atteindre les nôtres, celles en dehors de ce premier dôme. J'ai ouvert les yeux aussi grands que possible. Comment est-il possible qu'une nouvelle réinitialisation puisse également
endommager l'humanité à l'extérieur. C'est une possibilité. Tous les Risettes ne se ressemblent pas. Indirectement, ça nous toucherait quand même. Il faut s'unir et rester sur le plan indiqué. Il n'y a pas de marge d'erreur cette fois. Rien ne peut échouer. Mais, excusez-moi d'interrompre cette conversation, je vais aller directement à ce que je suis venu vous dire. N'oubliez pas qu'être sur ces terres me génère une douleur profonde, et pas seulement d'une manière physique, puisque mon corps me fait mal d'être ici. Mais marcher sur ces terres me fait toujours avoir des pensées et des sentiments mitigés. D'une part, la joie de voir mes frères de la nouvelle humanité, et d'autre part l'idée que nous ne pouvions pas encore réaliser ce que nous aspirons tant, la liberté humaine des mains parasites qui, aujourd'hui encore, la contrôlent. Je vois le visage de mon père chaque jour ici en répétant cette phrase, mais, comme je l'ai déjà dit, allons à l'essentiel de cette rencontre. Il y a beaucoup de sujets à connaître sur mon père William. Continuons d'où nous avions laissé, cette fois-là, sur son voyage intéressant et mystérieux.